Tu me fais un 3, 2, 1? Messieurs, dames, bonjour, c'est Max en direct du country, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de renforcement musculaire basé sur la globalité du travail, sur tout l'ensemble de la masse musculaire, notamment aussi sur les muscles profonds et sur les muscles superficiels. Aujourd'hui, on va démarrer un peu comme toujours avec une phase de respiration et d'allongement des lignes musculaires, des chaînes musculaires. Par exemple, ici, entre mon pied gauche et mon bras gauche, avec des flexions, des extensions de colonne vertébrale. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, avec aussi des petits étirements à rebond. Étirements à rebond, par exemple, ici. Les étirements à rebond sont intéressants en termes d'échauffement pour réveiller les récepteurs qu'on a au niveau des fibres musculaires, ce qui va permettre d'avoir un muscle un peu plus réactif dès le début. Et ensuite, le bas du corps avec toujours nos squats complets et notre éducatif au squat complet. On veut vraiment, au-delà de renforcer le bas du corps, qui est un groupe musculaire très important, parce que c'est le plus fort et c'est lui qui nous déplace et qui nous permet aussi d'être relativement agile. Au-delà de renforcer le bas du corps, on veut et on voudra travailler sur la mobilité de la hanche, en fait la mobilité de tous les membres inférieurs, de toutes les articulations du membre inférieur, cheville, genou, hanche, avec ce maintien du dos. Donc dans un premier temps, c'est mouvement total sur le bas du corps et fixation, gainage de la colonne vertébrale, bien sûr en relation avec les abdominaux. J'arrête de vous expliquer, on se met dedans. On a besoin encore d'une charge additionnelle. Donc moi aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, j'ai pris une charge supplémentaire, 5 kg plus 2,5. Vous pouvez prendre plusieurs bouteilles, peut-être un pack d'eau. Un pack d'eau, alors ça peut être un petit peu lourd quand même le pack d'eau. Et vous pouvez aussi également, notamment sur ces squats complets, prendre deux petits cahiers, deux petits carnets d'une épaisseur identique pour les placer sous vos talons. Le fait de surélever le talon, là moi je prends des poids par exemple, le fait de surélever le talon va vous aider sur la mobilité des membres inférieurs. Allez, on y va. Je vous souhaite un bon cours. On se réveille gentiment. Allez. Placez-vous, jambes écart. Dès maintenant, on crée une poussée dans le sol. Soyez actifs sur vos cuisses, la taille s'allonge. Lève les bras au ciel en prenant une longue inspiration. À la descente, relâchez les épaules. Inspire et expire. Cherchez l'allongement de la taille et de la colonne. Encore. Inspire. Bras tendus, jambes tendues. Expire. Vous devez sentir une tension dans le ventre, un étirement dans le ventre. Ah, ok. Nos talons se resserrent, se rapprochent l'un de l'autre pour rentrer les fessiers et la tête. Puis, inspirez en se redressant. Soufflez, poussez le dos en arrière. Bassin en rétroversion, inspire, encore 4 fois, en 2 temps. Activez vos abdos à la fin, là, on gaine le ventre, plutôt refermé. Très bien. Reprenez les élévations au ciel, inspire, et expire, légèrement plus rapide, inspire, les genoux se fléchissent légèrement, puis se retendent. Encore une. Restez là-haut. Écartez vos jambes un petit peu plus. Faites bouger vos hanches et votre bassin à droite et à gauche. Créez une poussée alternée sur pied droit, sur pied gauche. Là-haut, on a les épaules basses, les omoplates fixées. Restez bassin à droite. Tournez vos épaules et penchez-vous vers la jambe d'appui. La jambe avant. Petit rebond en continuant à pousser sur votre jambe gauche, poussez sur vos 2 pieds. Encore 8, 8, 7, 6, sentez la tension derrière les cuisses, 4, 3, 2, on se redresse. Inspire, oriente, les bras en arrière, penchez-vous. Petit rebond, c'est reparti.
Oh, ça fait du bien. Sentez la tension derrière la cuisse. Il ne faut pas que ce soit derrière le genou. Hein. Poussez un peu plus dans votre jambe si c'est le cas. 4, 3 et 2. Redresse. Inspire. Et on repart de l'autre côté, mais cette fois-ci pour venir en fente très large. Hein. Buste redressé. Prenez appui sur la jambe avant. Solide sur le pied arrière également. Créez un appui volontaire en arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. On change de côté. Redressez-vous et alternez. Petite contraction à nouveau. Buste redressé. Très bien. On finit notre préparation là-dessus et on va pouvoir commencer à travailler sur nos mouvements de grande amplitude. Redressez-vous. Marchez un petit peu au sol. On va se servir directement de nos charges additionnelles, de notre aide. Alors je prends moi directement les 7,5 kg. On peut essayer d'avoir une charge d'à peu près 3 kg minimum pour que ça vous aide quand même. Hein. Encore une fois, si on peut ou si on veut, on soulève les talons avec un petit livre par exemple, une petite talonnette pour que ce soit plus facile. La poitrine est ouverte. On va là maintenant chercher la fixation du dos, le gainage du dos. Les omoplates, je me retourne, sont vraiment basses. Tirez les épaules vers le sol, ce qui va ouvrir votre poitrine. De là, en 4 temps. Inspire et expire. Pour que l'on puisse bien placer son centre de gravité sur les talons avec un dos droit. On emmène le poids légèrement vers l'avant. Le poids fait contrepoids. Pas plus vite que ça. Prenez votre temps. Contrôlez la descente. Ok, si tu veux, tu accélères en single, ici. Alors, dans un premier temps, avec une amplitude peut-être légèrement réduite. Sinon, on ralentit. Chacun son niveau. On peut essayer de rester sur le perfectionnement de la position. Et en single, sinon, on est là. Allez, plusieurs niveaux de difficulté en fonction de la vitesse d'exécution. Quoi qu'il arrive, sentez votre dos, gainez votre dos et vos omoplates. 8, 7, 6, 5 et essayez de vous asseoir sur les talons sans trop écarter. Il ne faut pas trop ouvrir les pieds. Hein. C'est le dernier. Marchez. Marchez un peu sur place. Retrouvez votre souffle. On commence un peu à monter au niveau de la fréquence cardiaque. On reprend notre charge. Exercice évolué. Le poids n'est plus en bas. Il est au niveau de la clavicule. Les coudes posés sur le corps. Ne soyez pas comme ceci. Prenez des grandes inspirations. Et on ouvre cette cage thoracique. On place les épaules. En 4 temps à nouveau, très lent. Toujours sur le même exercice de base. Squat complet. Mobilité des membres inférieurs. Maintien de la colonne vertébrale. On accélère. Single. C'est parti. Vous savez qu'en fonction de votre vitesse, vous faites différencier le niveau de difficulté. Plus rapide, c'est plus dur. Et on peut rester en 2 temps. Encore 16 en single. Sinon 8 en 2 temps. Inspire, expire. Tenez votre dos. Tenez votre dos. C'est très important. Fixez votre colonne vertébrale. Encore 8. 8. 7. On commence à monter en température. Encore 4. 3. 2. 1. Marchez. Enroulez un peu vos épaules peut-être aussi. Il nous reste une dernière phase. Le thruster, qu'est-ce que c'est? C'est un squat suivi d'une élévation frontale. On inspire. Développé vers le ciel juste après notre squat. 3 évolutions sur un même exercice. On finit par le plus engageant musculairement. En 2 temps. Inspire, souffle et pousse.
Inspire. On va accélérer. Préparez-vous. Single. Si tu veux, tu peux rester en 2 temps. Allez. Première piqûre là. Première difficulté. On est concentré sur son placement. La pression sur les talons. Encore. 4, 3, 2, reste en bas. Reste. Posez le matériel au sol et arrondissez le dos. Laissez votre colonne se détendre un petit peu là dans l'autre sens. On l'a beaucoup maintenue en extension. Laissez-la repartir en flexion un peu. Retrouvez des grandes et longues respirations dès que vous le pouvez. On se redresse gentiment et marchez au sol. Je vous laisse boire un coup et on continue sur cette même lancée. On continue, donc toujours avec cette histoire de mobilité sur les hanches, sur le bas du corps et toujours cette notion de maintien sur le haut du corps. Vraiment qu'on arrive à gérer ça, que vous arriviez à gérer ça, c'est le mouvement dynamique sur les jambes et la fixation du dos, des abdos et des omoplates en arrière. Et si vous faites tout ça, non seulement beaucoup moins risqué comme type de travail, beaucoup plus créateur de gains de mobilité, on va être beaucoup plus mobile à travailler avec un tronc fixé. On continue. Toujours debout. Sur les fentes. Sur les fentes, on va être ici. Inspire et expire. Inspire, toujours de la même jambe et expire. Expire. Là encore, prends quelques secondes pour te concentrer sur tes différents ressentis. Peut-être que vous êtes un petit peu instable. Fixez votre regard. Trouvez votre stabilité. À mon signal, on accélère. À la prochaine, en levant le genou. Single. Plie. Pousse. Inspire. Expire. Allez. Solide sur la jambe avant. La pression sur le talon avant ne s'arrête jamais. Marchez. Facile. On change de côté. En 2 temps. Inspire et expire. Inspire, 2 temps à l'aller, 2 temps au retour. Essayez de sentir si vos 2 jambes sont vraiment très parallèles. Inspire sur 2 axes parallèles en tout cas. Encore. La pression sur le talon. Plus vous pressez, plus vous sentirez l'arrière et le fessier intervenir. Encore. 4. 3. Encore 2. Et on accélère. Pensez à votre ventre toujours. Toujours actif vos abdos. On lève le genou. Plie. Souffle. Inspire. Expire. Encore. Restez concentré. Fixez votre regard. Vous êtes fort sur votre jambe d'appui. Marchez. Marchez. Très bien. On passe encore un petit cap. Fente pliométrique. Fente avec impulsion. N'ayez pas peur des impulsions. De manière générale, sans trop rentrer dans le détail. De là. Placez une jambe en arrière. Ici. Hop. Placez-vous déjà ici. Là. Petite impulsion. Et petite amplitude. Hop. Toujours avec les abdos fixes. Les hanches et le tronc, encore une fois, point fixe. Regardez, ça ne bouge pas. Je ne vais pas en avant ni en arrière. Je reste vertical. Encore. Prêt pour la dernière phase? Ça, c'est un peu plus simple. Plus dur. On les enchaîne. Allez, chacun à son niveau. Tous ensemble, on tient le coup. Quelques secondes encore.
Et vous pouvez vous déplacer si ça peut vous aider. Là, on reste dans l'axe. On arrive au bout. On peut aussi faire encore un peu plus facile. Là, on arrive au bout. Courage, courage. 4, 3 et 2. Marchez, marchez au sol. On continue. En replaçant une position de squat large. N'ouvrez pas trop vos jambes. Restez sans charge additionnelle. Ça doit être facile maintenant. Ensemble. Plie, pousse. Inspire, expire. Allez, explosif. Sur le retour. Inspire, expire. Vous pouvez relâcher. Marchez un peu au sol. Buvez un coup encore une fois en bonne gorgée. Et ça repart. Alors, on commence à travailler le haut du corps. Toujours dans cet objectif d'avoir un tronc fort. Un tronc stable, un tronc fort et une relation entre les omoplates et les abdominaux. Squat to plank. On part en squat, on arrive en planche. Lentement. Pose les mains au sol. Reste ici. De là sur les mains et sur vos jambes, bien écartées, venez toucher l'épaule opposée. Ici, le touch épaule. On peut le faire en ayant les jambes un peu fléchies. Ce sera légèrement plus facile. Allez. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. On reste. Pliez vos genoux. Poussez les fesses en arrière. Redressez votre dos. Et poussez. On redescend au sol. Exercice nouveau. Enchaînement nouveau. Toujours en appui sur nos mains et sur nos jambes. Écart, très écarté. On vient toucher non plus l'épaule, mais l'aine opposée. Main droite sur la hanche gauche, main gauche sur la hanche droite. Stabilisez vos hanches. Sentez vos hanches et stabilisez-moi ces hanches. Encore, hop, touche et reviens. Allez, c'est pas parce qu'on commence à avoir un petit peu chaud là qu'il faut arrêter. Ne mélangez pas la chaleur et la fatigue. On a chaud, oui. On est fatigué, non. Courage, courage. Encore pour 4. 4. 3. Stabilisez les hanches et les épaules. 2. Et repartez en arrière. Jambes fléchies, les fesses et le dos cambré. On se redresse. On repart sur le squat to plank et on remonte tout de suite. Ici. En arrière. On repart. Regardez en l'air et poussez sur les jambes. Encore. Inspire. Déplacez-vous en avant. On replie en arrière. Et on se redresse. Tenez votre colonne. Essayez de tenir la colonne, quelle que soit la phase du mouvement. Cherchez à sentir ce gainage du dos, quelle que soit la position du buste. Est-ce qu'on va pouvoir combiner nos deux exercices où on touchait là? Je pense. Restez ici. Restez en avant. 2 aux épaules, 2 aux hanches. C'est parti. 1 et 2 les hanches. 1 et 2 les épaules. 1 et 2 les hanches. On lâche pas, on est stable. Allez, enchaînement plutôt simple, il faut tenir. On a chaud, encore 4. Dernier, 4, 3, 2 et 1. Revenez en arrière et redressez-vous. Buvez un coup, hydratez-vous. On continue. On continue sur ce travail abdominal. C'est la différence par rapport aux 3 premiers cours que l'on a fait depuis le début du confinement. C'est là, on continue sur ce travail de core training. On veut arriver à lier en fait ces 4 parties, les 2 hanches et les 2 épaules. Ce sont des zones très importantes puisque la ceinture pelvienne ici et l'articulation sacro-iliaque sont extrêmement sollicitées dans la vie de tous les jours. Et pareil au niveau des omoplates, entre les 2 omoplates, c'est extrêmement sollicité dans la vie de tous les jours et ce sont des zones assez contraintes.
Quand on a mal, c'est un peu dans le bas du dos, ou quand on a mal, c'est un peu au niveau des omoplates et du cou. Donc vraiment, c'est très important de renforcer ces zones et de comprendre le placement de ces différentes zones, parce qu'elles interagissent toujours les unes avec les autres. On est donc, je vous explique, mais il faut travailler, en appui sur les avant-bras. Bien sûr, on peut mettre ses genoux au sol, ce sera beaucoup plus facile. On va créer encore des nouvelles combinaisons avec un déplacement d'une main latéralement, puis on revient, et ainsi de suite. Pareil après avec les jambes. Si on est sur les genoux, il suffit de lever. Si on est sur les pointes, on resserre un peu pour pouvoir ouvrir ensuite. Il y aura aussi la planche araignée, la spider plank. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une position de gainage, mais avec un écart important, un écart latéral important entre vos mains et vos pieds. On augmente la surface d'appui au sol. On y va. Mettez-vous sur vos coudes. Ok. Restez focalisés sur votre colonne, sur vos abdos et sur vos omoplates. Quoi qu'il arrive, stabilisez vos hanches. Choisissez une option où vous êtes stable sur les hanches. Main droite, on est là. On ouvre, on repose. À gauche, on repose. Droite, gauche. Soyez stable et le poids du corps plutôt en avant sur les bras. Allez, poussez dans vos pieds également. 8, 7, 6, 5 et on reprendra ensuite le décalage des pieds. Le dernier, les coudes restent au sol. Ce sont nos jambes qui s'ouvrent, qui se referment. Allez, stabilisez cette position et stabilisez vos hanches. Allez, on lâche pas. Encore 8, 7. Posez les genoux à tout moment s'il faut. Faut pas que vous sentiez vos lombaires. Hein. Soyez solides sur vos abdos. Encore 2. Et phase de relâchement sur les épaules. Relâchez. Enroulez. Je commence à dégouliner un petit peu, moi. Je sais pas vous de votre côté. Ça repart. Même enchaînement avec le spider plank à la fin. Les mains. Tu ouvres, tu refermes. Ouvre et ferme. Dernier. De chaque côté. Ce sont les jambes maintenant. Ouvre, ferme et tu peux faire plus vite aussi. Ouvre et ferme rapidement. Ouvre, ferme. Allez, tenez-moi ce bas du ventre là. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et posez vos genoux. Respirez. Est venu le temps de la spider plank. Les mains bien plus larges que le tapis. Les pieds au moins aussi larges que les mains, sinon plus. Pliez un peu vos genoux et pliez un peu vos coudes. Allez, on reste. C'est pas facile, hein, les épaules commencent à brûler sérieusement. On ne lâche pas 30 secondes. Courage. Allez, on respire. Oxygéné. Le travail statique est énergivore. Ça demande énormément d'oxygène. Il faut respirer. Respirez longuement. 8, 7, 6. N'hésitez pas à monter les fesses un peu plus hautes. 4, 3 et 2. Et posez vos genoux au sol. Oh, j'imagine que vous avez les épaules qui chauffent, un peu comme moi. Relâchez les bras là. La colonne, les bras. Et on respire longuement. On continue en isolant encore plus ici. Alors, jusqu'à maintenant, c'était notre buste qui était, et notre colonne qui était une partie fixe et la périphérie qui était la partie mobile, les jambes et les bras. Là, ça va être un peu tout en même temps avec une isolation sur la contraction des grands droits, des tablettes de chocolat.
Le grand droit, qui se contracte naturellement quand on lève, doit être assimilé à la contraction du transverse, associé, plus qu'assimilé, associé à la contraction du transverse que l'on contracte non pas simplement en levant les épaules, mais en aspirant son nombril. Donc, à chaque fois que les épaules montent, creusez le ventre un maximum pour avoir une meilleure relation entre les muscles profonds et les muscles superficiels du ventre. De là, les genoux sont levés. On va lever les épaules pour tendre une jambe, puis l'autre, et revenir au sol. Ça, vous connaissez cet enchaînement. Et ensuite, les obliques, soit en bougeant les jambes, soit sans bouger les jambes. Vous choisirez. On continue. Allez. On refait la combinaison lentement pour bien l'intégrer, et après plus rapide. Placez vos genoux. Rentrez le ventre déjà. 2 temps. Lève les épaules. Levez. Une jambe. On revient. L'autre jambe. On revient et on repose les épaules. Tempo. Même chose. Tu montes. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Tu poses. Souffle. En creusant le ventre. Pap, pap, pap. Encore. Monte. Et 1 et 2. Et pose encore une. On reste là-haut tout de suite. Oblique gauche, droite. Hop. Pom, 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 pom. Allez. Ça commence à chauffer déjà. Aspirez-moi votre nombril. Encore 8. 8. 7. 6. 5. On va reprendre la première combinaison. Direct. Tu montes une jambe et l'autre et pose. Souffle. Oh. Sur le tempo, lâche pas. Aspire le nombril. Maintiens cette tension au milieu là. Droite, gauche. On y va. Tu peux déjà tendre la jambe opposée. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Combinaison, on reprend. Monte et 1 et 2. Oh, là, c'est la troisième phase. Ça commence à chauffer sérieusement. Donc le corps veut compenser. Et non, c'est à vous de diriger la contraction et de la maintenir dans le ventre, de libérer vos épaules et vos trapèzes. Ici. Dernier. Droite et gauche. Et vous tendez les jambes. C'est parti. Hop. Hop. Allez, tenez-moi ce ventre. Ne lâchez pas jusqu'au bout. Aspirez-moi votre nombril. 8, 7, 6, encore 5 et 4, 3 et 2. Posez. Relâchez. Tendez vos jambes au sol. Et tendez. Ouh, ça fait du bien. Allongez encore, encore, encore. Attrapez vos 2 genoux. Ramenez-les vers vous. Respirez longuement. Nos épaules se lèvent. Vous pensiez que c'était fini? Sûrement pas. On remet nos mains aux épaules. Oblique droite-gauche. Dernière phase. Tempo si tu peux. Boum, boum, boum. Ça, c'est le niveau ultime. Droite-gauche. Ne vous arrêtez pas si tu peux. Droite, gauche, droite, gauche. Sinon, vous mettez un temps d'arrêt. Maîtrisez ce que vous faites. N'allez pas absolument dans le plus dur. Par contre, si vous pouvez le faire, il faut y aller, faut y aller. On ne s'économise pas. Vous pouvez relâcher. Maintenant, économisez-vous un petit peu. Tirez au sol. Tendez les bras en arrière. Tendez les bras. Les jambes en avant. Les bras en arrière. Et on revient. Hydratez-vous un peu. Alors, avant de revenir au sol, on refait une phase. On refait la phase cardio, pliométrie, debout. Et en même temps, on va pouvoir reprendre le travail des épaules avec des pompes pliométriques. Qu'est-ce que c'est que ça? Les pompes sautées. Ça vous parle, je pense, hein?
ici où on tape. On ne va pas spécialement faire ça, mais déjà une flexion sur les mains, hop, et d'essayer de lever un tout petit peu les mains en ayant les genoux au sol. C'est déjà des pompes plio, c'est déjà un effort pliométrique, un effort d'explosivité sur le haut du corps. N'ayez pas peur de manière générale de ces efforts. On parle d'explosivité, c'est des termes qui font peur. Non. Au contraire, c'est pour plein de sujets très intéressant de travailler de cette façon-là. On y va, c'est intense. Les squats plio, les fentes plio, on revoit les exercices du début de cours pour reprendre le travail du bas du corps. Et surtout, le cœur. Soit on sera sur une option facile ici, soit on sera sur une option difficile là. L'option intermédiaire, on saute ou on sautille en montant sur les pointes de pied. Préparez-vous, vous l'entendez, ça arrive. Squat jump, squat normal ou squat sur les pointes, chacun son niveau. On ne s'arrête plus, c'est parti. Allez. On se laisse guider par la respiration, par le mouvement des bras qui nous aide. On sent son dos qui est maintenu, ses abdos qui sont actifs. Allez, tous ensemble, on lâche pas. Là, ça commence à brûler sérieusement. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher. Dernière ligne droite. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, c'est plus long. Oh, marchez sur place. C'est maintenant qu'on le paye au niveau du souffle. Calmez la respiration. Même chose avec des fentes, les différentes options. Fente alternée. Fente sautée. Petite amplitude avec blocage pour vraiment sentir ses appuis. Si on a l'habitude, dynamique. Préparez-vous, on remonte encore d'un bloc. Fente alternée, on y va. Préparez-vous pour la plio. Vous entendez? 5, 6, 7, go. Ça c'est au plus dur. Allez. Un peu plus facile, on est là. Des ciseaux. Et encore plus facile, fente arrière, avec plus ou moins de dynamisme. Allez, tous ensemble. Je me mets beaucoup de profil pour que vous preniez conscience de ma colonne et de la vôtre aussi, et du maintien des abdos et de ce tronc. Ça chauffe. 10 secondes. Nos abdos, ils sont forts là. On les a travaillés avant. On s'en sert, on lâche pas. Les dernières. 4, 3, 2. Marchez. On reprend au sol, sur les pompes. Les pompes plio. Qu'on enchaînera avec les triceps. Ici. Inspire. Souffle. Petite impulsion. Inspire. Souffle, petite impulsion. Si tu peux beaucoup lancer, attention à l'atterrissage. Sur les pointes, on peut pas aller aussi haut. Allez, chacun son niveau. Si jamais ça vous fait un petit peu mal au poignet, restez au sol, oubliez l'impulsion. Encore, et on peut simplement se retrouver ici. Les bras travaillent beaucoup et aller chercher la relation avec les abdos. Dernière, prenez votre poids, prenez votre charge sur les genoux. Extension triceps derrière la tête. Allez.
Padap. On lâche pas, on lâche pas. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose notre charge. Pompe. Courage. Vous pouvez placer les pouces sous le tapis si vous ne jetez pas, si vous ne sautez pas. Ça vous aidera à placer vos mains. Allez, on reprend. Descente lente. Montée. Explosif. Courage. On peut très bien, à nouveau, rester sur les genoux ou même faire des pauses sur les genoux s'il faut, et reprendre l'impulsion juste derrière. Encore 4, 3, 2, 1. Relâchez. Venez en arrière. Respirez longuement. Allez, on n'a pas fini. Courage. Dernier petit travail sur les fessiers. C'était ça. Alors, dernier travail sur les fessiers. Avant de chercher à s'étirer, allongez-vous sur le dos, sans matériel, avec vos jambes qui sont fléchies, proches de vos fesses et un peu plus ouvert, un peu plus largement que la largeur du bassin. On a quasiment la largeur du tapis. Les bras au sol, poitrine ouverte, on connaît ça. On place son bassin et là, à ce moment-là, on peut monter et descendre. Si jamais vous avez des petites tensions un peu dans l'intérieur du genou, resserrez un peu vos pieds. C'est parti. Allez, quasiment 3 minutes sans relâcher la tension postérieure. Sans reposer. Single. Tu montes, tu descends. Souffle, inspire. Poitrine ouverte, les bras actifs. Encore. Encore 8 et on bloque. 8, bloque là. 7, 6. Sentez la tension. Fesses, arrière de cuisse. Restez là. La tension sur le haut des cuisses également, elle est normale. Si vous sentez que ça tiraille ici, tant mieux même. Serrez-moi les fesses. Petite amplitude. Hop, hop. Petite contraction. Allez, et là ça chauffe. Mais on résiste. On lâche pas, on arrive au bout. On arrive au bout de notre travail là. Encore un peu de force, un peu de motivation. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, tu bloques. Oh, c'est dur. Pressez dans vos talons un peu plus. Rentrez les fesses un peu plus. Libérez le psoas un peu ici là. Pour que ce soit mobile au niveau de l'aine. Petit mouvement. Allez, on lâche pas. Fessiers, arrière de cuisse et ventre rentré. 32 petits. Encore 16. Hop, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Tu bloques. Reste. Pap, 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 pap. Allez, bougez plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Posez sur le gong et attrapez vos deux genoux. Ramenez-les vers vous. Non, on ne repart pas sur de la pliante. Allez, restez au sol. Allez, on a déjà bien bossé. On veut maintenant faire redescendre un petit peu cette fréquence cardiaque. Placez vos bras en ouverture et faites des allers-retours à droite et à gauche. Ne posez pas au sol pour l'instant. Gardez bien votre tête et vos deux épaules fixes. Encore un aller-retour. Massez-vous un peu le bas du dos là. Basculez complètement sur le côté. Et venez sur vos deux genoux. Soufflez. Poussez le dos au ciel. Dos rond. Inspirez. Dos cambré. Soufflez. Dos rond. Inspirez. Dos cambré. Restez dos rond. Et balancez-vous un peu vers la gauche et vers la droite. Sentez votre dos là qui se détend, qui s'étire. Essayez d'avoir un maximum de mobilité. Et revenez en arrière sur vos deux pointes de pied. Essayez de rester ici, en appui sur vos talons. Vous pouvez écarter un petit peu, un peu comme les histoires de squat complet du début. Il faut pouvoir venir sur les talons. On n'hésite pas à surélever. On peut mettre quelque chose sous les talons qui vous aidera à maintenir cette position et à relâcher le bas du dos. Prenez appui sur vos jambes pour vous redresser. On revient face. Les jambes largement ouvertes. Levez les bras au ciel. Attrapez le coude droit en passant la main derrière la tête. Et allongez ce côté. À nouveau, allongez vos chaînes musculaires, comme on l'a fait au début, pour se détendre un peu et se préparer à l'effort. Revenez. Là, l'effort qu'on a fourni a une tendance à rétracter nos muscles. Ce qui est tant mieux, ça les a renforcés. Enfin, on a travaillé sur le renforcement en tout cas. Il faut les réallonger un peu. Penchez votre buste en avant, jambes tendues. Redressez-vous vertèbre après vertèbre. Resserrez vos jambes et attrapez cheville gauche. S'il faut vous tenir à quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, essayez de fixer votre regard. Le bassin plutôt en rétroversion et le pied qui pousse en arrière. Si vous arrivez à gérer les deux, vous avez une belle tension sur la cuisse. Le talon devant vous, poussez les fesses en arrière et tirez l'arrière de la cuisse. Redressez-vous, changez de côté, alternez. Respirez longuement. Quelques secondes encore. Le talon devant vous. Dernière petite chose. Nos mains viennent se joindre, nos coudes se resserrent un petit peu. De là, poussez les coudes en avant et le dos en arrière. Sentez l'étirement entre vos omoplates. Et vous pouvez vous redresser. Je vous dis un grand bravo pour ce nouveau cours où on a essayé de travailler un peu plus sur cette notion et cette relation
hanches, épaules. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. J'espère que vous continuez à vous entraîner. C'est vraiment un bon moyen de ne pas se laisser aller avec ce nouveau confinement qui apparemment devient encore plus dur moralement. Donc pensez à vous entraîner. Vous verrez que vous aurez le sourire beaucoup plus facilement. Bonne journée à vous. C'était Max.